Jour des hommages publics en reconnaissance des beaux et loyaux services que Monseigneur Tarsis Kibangu Kisikwa rendu à la nation, à la jeunesse et à l'université congolaise. Ces vaillants combattants de la cause de l'éducation nous a quittés le 29 décembre dernier après une courte hospitalisation aux cliniques universitaires de Kinshasa. En rétractant les hommages tant scientifiques et culturels que ceux académiques et liturgiques, en passant par les honneurs officiels, nous avons durant 3 jours redécouvert les facettes, la diversité, les qualités de la vie bien remplie de Monseigneur Tarsis Kibangu Kisikwa. Ainsi, à l'instar de Léonard de Vinci, nous pouvons appliquer à Monseigneur Tarsis Kibangu cette conviction de vie, de cycle, comme une journée bien remplie, nous donne un bon sommeil. Une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Oui, au milieu de nous, avec nous et pour nous, les premiers recteurs noirs de l'université de Kinshasa, ex-Lovanium, le président du conseil d'administration des universités de la RDC, le recteur chancelier et le désormais grand cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba a été et reste un modèle pour toute la nation et particulièrement pour tous les acteurs du monde universitaire. Nous avons eu des témoignages élogieux sur la vie étudiantine. Par un travail acharné et consciencieux, il fit le meilleur étudiant de sa promotion en théologie, ici à l'université de Kinshasa, alors Lovanium, et à la suite de son cursus post-universitaire, il a été tout aussi brillant. Il a également été un enseignant compétent, performant et engagé au sein de la faculté de théologie de l'université de Lovanium. Chercheur exceptionnel et personnalité de référence dans le domaine de la théologie, Tarsis Kibangu est sollicité très tôt pour son expertise théologique, notamment lors du Concile Vatican II. Il a énormément contribué à l'évolution des débats scientifiques sur la théologie, la philosophie, les sciences humaines, s'intéressant même à la perspective, à l'agriculture, au numérique et aux neurosciences. Il a créé plusieurs institutions de recherche scientifique. Il était membre de plusieurs sociétés savantes et organisations universitaires en Afrique et dans le reste du monde. Étudiants, enseignants, chercheurs, successeurs de Monseigneur Luc Dino, Monseigneur Tarsis Kibangu accédera à la noble fonction d'administration de l'université d'Ovanium en septembre 1967. Il devient ainsi le premier recteur noir d'université en Afrique subsaharienne. Richard Gouboussim atteste à juste titre que Tarsis Kibangu a été l'un des vaillants pionniers participant à l'édification d'une immense œuvre pour la jeunesse congolaise, celle de l'Afrique et du monde. C'est dans cette université, Université Lovanium, Université nationale du Zaïre, Université de Kinshasa, dans laquelle et pour laquelle il a été consacré toute sa vie, qu'il reposera désormais. Honorable Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, tout en présentant à la famille biologique et à la famille académique de Monseigneur Kibangu Kisikwa les condoléances les plus attristées du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi que celle du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire s'inscrit dans la vision de la préservation de la mémoire de cette figure emblématique de notre secteur. Nous devons nous inspirer des options qui étaient les siennes en ce qui concerne la recherche scientifique, la professionnalisation de la formation,
la quête de l'excellence, mais aussi la recherche de solutions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, tant pour les professeurs, les scientifiques, les administratifs et les étudiants. Informateur de notre système éducatif du supérieur, Monseigneur Tshibangu a été et il avait communiqué à la tutelle depuis 2016 ses réflexions alliées avec la réforme à cours. Il m'avait fait part de sa contribution sur ce qu'il considérait comme les options fondamentales à prendre pour la révalorisation de la qualité de la formation dans nos établissements. Et avec la finalisation des curricula de formation, j'envisageais de la rencontrer dans la seconde quinzaine de ce mois, dans le cadre de la session extraordinaire du conseil d'administration, pour la validation des nouveaux programmes. Et Dieu en a décidé autrement. À sa suite, écrivons une page d'histoire de notre secteur. Soyons tous participants de l'important tournant que prend l'université congolaise. Apportons notre pierre d'édifice à la construction de la nouvelle architecture de formation. Aux côtés des autres établissements de l'ESI, je veux compter sur l'université de Kinshasa, ses dirigeants, ses enseignants, ses agents et cadres administratifs pour garantir une réforme non pas copier-coller, mais une réforme acculturée, adaptée à nos spécificités locales et nationales, tout en étant en harmonie avec les mutations contemporaines de l'enseignement supérieur universitaire dans le monde. Honorables mesdames et messieurs, au nom du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, à ces derniers jours d'hommage à Monseigneur Tarsis Tshibangu, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont permis que nous rendions des hommages dignes à ces vaillants soldats de la formation universitaire de notre pays. Je pense au président de la République, au Premier ministre, au Parlement, à la famille biologique de Monseigneur Tarsis Tshibangu, à l'Université de Kinshasa et à son comité de gestion, au comité national chargé des obsèques, à la représentation des conférences provinciales des chefs d'établissement, et à tous les recteurs, DG et professeurs qui ont fait le déplacement de leur province à Kinshasa. Je pense particulièrement au recteur de l'Université de Lubumbashi, au DG de l'ISPT du Kassi et à d'autres représentants de l'Université de Kisangani. À tous les intervenants qui ont animé des conférences ou fait des témoignages à l'honneur de Monseigneur Tarsis Tshibangu. Outre des mesures prises au niveau du gouvernement de la République, j'invite cordialement les établissements de l'ESI, l'Université de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani en premier, à matérialiser ma décision de consacrer cette année 2021-2022 à Monseigneur Tarsis Tshibangu par des conférences, des séminaires, des activités culturelles, des espaces dédiés aux enfants. Et si nous pouvons tous pérenniser la mémoire de ce père fondateur de l'université congolaise et transmettre en héritage aux générations futures les idéaux pour lesquels il a consacré toute sa vie. Que ces derniers jours d'hommage ne soient pas une fin, mais en paraphrasant l'évangile, que Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshisekwu, que nous allons porter à terre ce jour, porte beaucoup de fruits. Tarsis Tshibangu Tshisekwu, serviteur bon et fidèle, qui a été fidèle dans toutes les missions que le Seigneur t'avait confiées parmi nous. Alors à ce jour, entre dans la joie de ton maître. Repos éternel, Père Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshisekwu, président du conseil d'administration des universités de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.